Je prends l'article 50. Vous savez que l'article 42, je prends l'article 42 et l'article 50. Vous allez voir l'incohérence qu'il y a au niveau de ces deux articles. La loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, en son article 42, stipule que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Juste pour bien vous suivre, vous évoquez là la Constitution de 90 issue de la conférence. C'est ça la loi. C'est ça la loi 90-32. Voilà. Bon. Maintenant, nous avions opéré une révision constitutionnelle en 2019, la loi 2019-40. Et en cette matière, on a revu cette disposition. On a eu l'article 42 nouveau, avec un deuxième alinéa. En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. C'est un ajout ça, de la modification de 2019. On avait loué. Pour qu'un chef d'État, qui de sa vie a déjà passé 2 mandats, ne puisse plus avoir l'appétit et ne puisse plus accéder à la fonction présidentielle. C'est assez clair, n'est-ce pas? C'est clair, non, à ce niveau. Mais quand on prend l'article 50 de la Constitution, vous allez constater que cet article traite de la vacance de pouvoir. Au cas où le président de la République, en fait, dans les cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif, le vice-président, en fait, l'Assemblée nationale se réunit, saisit après le président de la Cour constitutionnelle qui vient de constater. Le président de la Cour constate et déclare la vacance. Puis on fait appel au vice-président de la République qui prête immédiatement, l'expression, le mot c'est immédiatement serment et entre en fonction. Il devient président donc de la République et dans les 48 heures qui suivent, la loi lui fait obligation de nommer un autre vice-président après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale. Mais dans l'hypothèse où ce nouveau président n'arrivait pas à nommer son vice-président dans les délais et qu'il démissionnait ou que la mort lui surprenait, quelque chose arrivait, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République et l'Assemblée nationale élit un autre président. Monsieur, j'ai un peu du mal à vous suivre. À ce niveau. À quel niveau le vice-président ne pourrait pas immédiatement prendre le pouvoir ou il reviendrait au président de l'Assemblée nationale de prendre le pouvoir? Quand le vice-président, devenu président, n'arrivait pas à nommer, à choisir son vice-président avant de démissionner, par exemple, ça peut arriver que en une journée, qu'un malheur vous arrive. Il prend serment et puis ça peut arriver. Il peut démissionner aussi. Alors, il peut s'il démissionnait sans avoir choisi son vice-président, la loi prévoit, l'article 50 de la Constitution dit que c'est le président de l'Assemblée qui devient président pour assumer les fonctions et continuer la gouvernance de l'État. Mais lorsque nous étions en train, dans l'esprit de l'article 42, on n'a pas vu qu'un ancien président de la République peut devenir chef de parti, député et président de l'Assemblée nationale. Dans l'hypothèse où un ancien président, fut-il parti talent, parce qu'il va quitter bientôt en 2026, il peut devenir président d'un parti, ou Yaïboni, président d'un autre parti, je n'en sais absolument rien, devenait président de l'Assemblée nationale. Et que ce cas de figure se présentait. Comment est-ce qu'on règle ça? Alors, forcément, le président de l'Assemblée, lorsque nous excluons l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, alors est visé immédiatement le président Boni Yaye. Qui est président de parti politique, vous avez été clair, et président de parti politique qui pourrait être sur la liste de départ pour les élections législatives et qui pourrait devenir président de l'Assemblée nationale. Alors, et si c'est un président de l'Assemblée nationale et que ce cas de figure se présentait et que à la suite de 2 démissions, le président de l'Assemblée nationale doit pouvoir assumer les fonctions du président de la République. Qu'est-ce que la loi prévoit? Alors, donc, quelle est la cohérence de facto, il deviendrait président de la République, alors que le 42 avait dit que nul ne peut être 2 fois de sa vie. Enfin, président de la République de sa vie. De sa vie.